Sandra, ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va nickel. Hein. Alors dis-moi, donc toi, t'es la sudiste, hein, vraiment du garage. T'es marseillaise, d'origine espagnole, italienne, tunisienne. C'est ça. C'est ensoleillé, hein, Ouais, c'est le j'ai moins rien qu'on puisse oublié. dire. Mon sang, c'est de l'huile d'olive. Tu peux y aller. Donc avant ça, tu étais commercial dans le médical. C'est avant, ça. donc rien à voir. Et tu as commencé le stand-up en 2019, donc il y a un peu moins de 4 ans. Aujourd'hui, tu es prof de théâtre, auteur, tu écris des pièces, tu as un livre en cours, un spectacle en cours. C'est ça. Waouh! C'est beau, hein? Comment, du jour au lendemain, tu t'es dit je change de vie? Et est-ce que c'était du jour au lendemain ou est-ce que c'était un processus cérébral? On va dire que c'est un cheminement. À la base, moi, j'ai un bac théâtre. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai découvert le théâtre à la base, j'étais pas faite pour le découvrir. Culturellement, moi, je viens des quartiers. Et en fait, j'avais des voisins qui m'amenaient tout le temps au théâtre. Et un soir, je vois une pièce et je rigole, mais genre du début à la fin, tu vois. Et ça sentait bon. La fille, pendant qu'elle jouait, elle cuisinait. Et je dis, putain, ça sent bon, ça sent bon. À l'entracte, il nous avait offert des pâtes en sauce qu'elle avait fait pendant la pièce. Et j'ai dit, putain, un endroit où tu rigoles et où tu manges, je veux en être. Du coup, j'ai jamais lâché après. Et donc, je me suis débrouillée pour faire un bac théâtre. Il y a 2 écoles à Marseille. Moi, j'étais à Artaud. Et après, j'ai fait la vie de grand, tu vois. J'ai dit, allez, je fais délégué médical. Mais j'ai toujours fait du théâtre en amateur. Et à 30 ans, j'ai vrillé et j'ai voulu me rapprocher de qui je suis. Et j'ai dit, allez, essaye. Alors d'où le switch du théâtre au stand-up alors? C'est ça. Alors le théâtre, ça me plaît parce que j'aime l'idée de pouvoir s'inventer, d'être d'autres personnes. Ouais. Mais ce qui me plaisait dans le stand-up, c'est de pouvoir écrire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son angle de vue sur les choses ou de rire des choses qu'on n'accepte pas, tu vois. Donc de créer de A à Z, quoi. C'est ça. T'es un peu à la fois le réalisateur et l'acteur du film, quoi. Exactement, je suis un peu contrôlante. C'est ça qui... tu aimes avoir le pouvoir. Exactement, j'aime tout gérer. Est-ce que c'est pareil avec les hommes? Ah, peut-être. Comment tu définis ton humour, toi? Je dis que c'est un humour d'observation. Ouais. J'aime bien parler des gens que j'aime, bien parler des expériences que je vis. Après, il y a beaucoup de choses que en fait, je passe par le rire pour les accepter. Par exemple, souvent, j'ai une vision assez ironique des choses. Je vais regarder un reportage et il va me sortir des petites pensées. Et je me dis, ah, peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Et je me mets à écrire. Voilà, c'est plus de l'humour d'observation, je pense. Tu disais, tu passes par le rire pour accepter des choses. Est-ce que tu entends par là une forme d'exutoire ou c'est oui, juste... c'est comme tout. Des fois, la vie, elle est un peu... Attends, je cherche le bon mot pour... La vie, elle est un peu bizarre. Et en fait, des fois, pour accepter les bizarreries des choses, je pense que le rire, c'est salutaire pour accepter. Tu vois ? Par exemple, j'ai un sketch où je parle des sites de rencontres. Moi, je trouve ça complètement fou qu'on arrive aujourd'hui à plus se rencontrer en vrai et qu'on passe par, tu vois, des ordinateurs et des likes et des trucs. Et en fait, moi, c'est ma manière de l'accepter. Allez, venez, on va en rire ensemble de nos bêtises, quoi. Et ça veut pas dire que je participe pas au truc, hein. Je suis comme les autres. Mais ça veut dire que ouais, j'ai ma vision et j'aime bien rire de ces choses-là pour les accepter. C'est quoi ton processus d'écriture ? J'en ai pas vraiment, en fait. C'est vraiment... moi, je parle beaucoup d'anecdotes à moi, d'une expérience de vie. Okay. C'est pareil, tu vois. C'est souvent mes grosses galères qui me permettent de faire les meilleurs sketchs. C'est souvent des trucs sur lesquels j'ai du recul. Sur le coup, je rigole pas. Okay. Mais après, je me dis, putain, ça, il faut que je le raconte. Et après, je vais rajouter des vannes et je vais, tu vois. Comment tu passes de l'idée à la blague sur scène ? Par exemple, toi, je vais venir et à la fin de la journée, je fais, tu sais pas ce qui m'est arrivé ? Okay. Et je vais te le raconter. Et si je vois qu'il y a un potentiel humoristique et que tu rigoles, je dis, si lui rigole, je vais le travailler. Et tu donc, testes tes blagues sur mes amis. Ah là là, c'est pour ça qu'à chaque fois tu me parles et que... C'est pour ça que tu m'écoutes pas. Oh là là, d'accord, on était cobayes en fait. C'est ça. Et après, si je vois qu'il y a un potentiel humoristique, à ce moment-là, je vais le travailler. Et une fois que je le mets sur papier, après, je vais rajouter des vannes, je vais me réécouter et ainsi de suite. Tu as pris des cours de stand-up à la base ? Ouais. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Des choses très techniques, loin de moi. Comme tu me dis que tu travailles, c'est un peu en opposition à un peu la rigueur des... C'est comme quand tu vois un magicien. Tu sais qu'il y a un truc, mais tu sais pas ce que c'est. Bon, mais moi, j'ai appris les petits trucs et après, je le fais à ma sauce. C'est tout. D'accord. Voilà. Tu te prépares ton 1 heure, là ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai aimé le 30. J'ai kiffé comment ça s'est passé. J'étais pleine d'amour, pleine d'adrénaline. J'ai reçu plein d'énergie de plein de gens qui sont venus me voir à la fin. Pour moi, le plus beau cadeau, c'est quand les gens disent « Putain, tu m'as parlé de ça. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. » On se croit tous différents, mais en vrai, on n'est pas si différents les uns des autres. On est des clones. Pas des clones, mais il y a plein de choses qui nous lient. Et c'est ça qui est beau. C'est ce qui nous lie, en fait. C'est pas ce qui nous sépare. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui nous sépare. Quand je sors de là et qu'on me dit « Putain, quand j'ai dit ça, j'ai trop rigolé et tout. Ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir. » Je me dis « J'ai gagné, en vrai. » C'est beau.
On va regarder ton set. Oh non, j'aime pas vous regarder. La dernière fois, je vais voir ma mère, je dis voilà, maman, j'ai décidé de faire un régime. Elle me dit c'est bien, ma fille, tu reprendrais une petite brique? Je dis ben non, j'ai décidé de maigrir. Elle me dit t'as pas aimé, c'est ça? Bon, il y a un service après-vente du Tupperware. Elle m'appelle, elle fait allô, tu as mangé du Tupperware? Oui. C'était bon? Oui. Il y avait quoi dedans? Je dis parce qu'on a mangé dimanche. Elle me dit eh ben non, j'ai mis autre chose, tu vois, t'as pas mangé, ça n'a rien cuisine. Elle a vraiment dit ça? Qui, ma mère? Ouais. Ah, ma mère, c'est un phénomène. On a un rapport à la bouffe, on a un rapport à la bouffe compliqué, exactement comme ça. Oui, oui, tu peux pas sortir de chez elle sans Tupperware. Elle en fait toujours de trop. J'en ai pour la smala. Enfin, bref, voilà. Et après, elle s'étonne que tu déjoues, tu vois. Voilà. Et du coup, j'ai pris un coach, mesdames et messieurs. Et le coach me dit voilà, Sandra, vous êtes en obésité modérée. J'ai dit en obésité quoi? Il me dit obésité modérée. J'ai dit ça veut dire quoi? J'ai dit ça veut dire si je m'assois sur quelqu'un, je peux le blesser, mais pas le tuer. Ça, c'est pareil, tu vois, ça fait rire les gens parce que ça parle à plein de gens. Des gens qui essayent de maigrir, qui vont voir des coachs, qui font du sport, qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas d'attrait pour ça, et qui y vont. Et en fait, ils ont une manière de voir qui n'est pas la même que ceux qui sont à fond, tu vois. Quelqu'un qui va aller faire du sport tous les dimanches, ça ne sera pas le même que celui qui fait du sport parce qu'il n'a pas le choix, enfin, qui ne se le donne pas. Donc du coup, ça a fait rire. Moi, je sais qu'il y a des passages du sketch qui fonctionnent de ouf parce que ça touche les gens. Ouais. Si c'est pas moi, c'est ma sœur ou c'est ma femme qui est comme ça, tu vois. Ce que j'aime quand je vais à la salle de sport, c'est les gens qui te disent ah, moi, le sport, ça me vide la tête. Ça te vide la tête? Moi, ça me la remplit de conneries. Quand je fais du sport, je me prends pour une diététicienne. Allez, 50 calories, tu as remboursé une pêche. 200 calories, un bon steak. Et je suis comme ça et je me fais des menus potentiels healthy, tu vois, dans la tête. Et là, je me dis, tu as remboursé quoi? Ça fait 30 ans que tu vis à crédit, calme-toi. Ça, c'est exactement ce que je me dis dans la tête. Vraiment. Je suis là parce qu'il faut t'occuper. Du coup, je suis vraiment là, ouais. Alors, ouais, ça, c'est tant de calories, tu vois. Et puis, je pars en biberine et je dis, ouais, comme tu as perdu ça, tu pourrais manger ça ce soir. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui se passe dans ma tête, en vrai. C'est tout. Je te raconte juste ma bizarrerie, c'est tout. La reine de la mauvaise foi, mesdames et messieurs, c'est ma grand-mère à moi. Ma grand-mère à moi, quand elle regarde un film, elle le vit. Par exemple, si elle voit un film d'action, elle fait « Attention, derrière toi !» Ça fait tarpin flipper. Quand elle regarde un film d'amour, elle fait « Aïe, 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 ça fait 3 heures, vous tournez autour, embrasse-la !» C'est complètement vrai. Tu peux pas regarder un film avec ma grand-mère, c'est impossible. Sinon, tu acceptes qu'en fait, c'est elle le spectacle. C'est comme ça. Elle est comme ça, elle a besoin de vivre le truc, il faut qu'elle parle. Elle ne peut pas se retenir. Et quand, par exemple, elle vient nous voir ici ou qu'elle vient me voir jouer ailleurs, déjà, on la formate. Oh, là, tu parles pas, juste écoute, ok? L'archétype du truc, quand je fais la vanne sur Hicham, elle a dit oui, c'est moi, c'est vrai. Elle est ingérable, tu vois. Forcément, tu es obligé d'en parler et d'en rire, tu vois. Il doit avoir des tatas et des tontons d'autres gens qui font ce genre de bail, tu vois. Donc, voilà. Tu joues à Paris des fois? Ouais, ça m'est arrivé. Est-ce que tu es bien reçu là-bas en termes de public? En termes de public, oui. Est-ce que tu peux quand même dire qu'il y a plus de facilité à jouer à Marseille qu'à Paris avec un set similaire? Moi, je trouve que c'est plus facile de jouer à la maison, forcément. Ouais. Moi, j'avais très peur qu'ils se moquent de mon accent. Et en fait, pas du tout. Au contraire, c'est une force. Je me dis, oui, vous êtes... vous me faites rire, hein, vous avez votre accent. Je dis, mais est-ce que je suis drôle? Parce que si c'est que l'accent, tu vois, ça m'intéresse pas, tu vois. Et non, en fait, je pensais que c'était un vrai frein. Et je me suis dit, pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait pas le lisser? Et en fait, non. En fait, ça plaît le côté un peu authentique, un peu original. Ça sort un peu des codes classiques. Il faut rester soi-même plutôt que... Je pense qu'il faut... Après, il faut pas s'enfermer dans un humour 100% marseillais. Parce que sinon, tu touches pas les autres personnes. Ouais. Je pense que c'est bien de savoir rire de nous, tu vois, de faire des vannes entre nous, pour nous. Mais aussi, il faut faire des blagues qui peuvent toucher tout le monde, tu vois. T'as un objectif plutôt national dans l'humour? C'est quoi le rêve ultime? Alors franchement, là tu me poses la question et moi-même je sais pas. En fait, je suis tellement amoureuse du chemin, de toutes les marches qu'on prend petit à petit, tu vois, qu'en vrai je sais pas gérer jusqu'à que l'escalier soit pas terminé. Ok. En vrai c'est ça. Juste, tu montes marche par marche sans voir... Déjà je trouve ça fou des fois de gagner certains concours, d'aller me retrouver par exemple, j'avais fait le Big Perf, j'ai fait aussi l'Hilarious. Eh oui, avec le Montreux. Pour moi, c'est juste fou. Mais après, moi, déjà, rien que ça, à l'expérience, je dis merci la vie. C'est bien. En tant que stand-upeuse, est-ce que tu sens que c'est un monde qui est encore très masculin? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, tu penses, à vivre pour une meuf dans le stand-up que pour un mec? Ce qui est complexe, en fait, quand tu fais de l'humour et que tu es une fille, c'est que, déjà, dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression, ce n'est que mon expression, qu'on dit, ouais, sans les femmes, c'est toujours un peu moins drôle. Et il y a aussi des fois, je le sens, c'est moi peut-être aussi qui me met des freins, mais il y a des vannes que je m'autorise pas parce que je suis une fille, tu vois.
fois, j'aimerais être beaucoup plus trash, mais je me le permets pas. Ok. Par exemple, la bite, j'ai eu du mal à l'assumer. Ouais. C'est vrai, je te jure. Bon, le bon côté, c'est que j'ai maigri. Le mauvais côté, c'est que j'ai perdu des seins. Bon, maintenant, je vois ma bite et ça, c'est cool. J'ai eu du mal et finalement, bon, elle fait rire et ça match. Tu te sens bridé, quoi. Ouais, des fois, il y a des choses que je m'accorde pas. Je pense que c'est historique. Je sais pas si c'est historique parce que tu as des femmes encore. Enfin, une des premières, c'était Muriel Robin, par exemple. Elle a quand même ouvert le truc. Forestier aussi. Il y a des Nawal Madani de la dernière génération. Mais c'est vrai que, il y a des fois, tu te dis, bon, il faut en montrer plus pour te dire, voilà, je suis légitime d'être là, tu vois. Puis des fois, tu as aussi des réflexions bizarres, genre, quand t'es une fille, ça va aller plus vite pour toi parce qu'on n'a pas des tonnes. Tu le sens, ça, que des fois, tu te fais inviter parce que tu es une fille? Je sais pas si je suis invitée parce que je suis une fille, mais c'est vrai que dans un plateau, tu as toujours... bon, maintenant, ça se dit de moins en moins parce que justement, comme tu dis, les choses changent. Mais la touche charme, tu vois. La touche charme de la soirée arrive. Je suis pas la touche charme, je suis venue vous faire rigoler, tu vois. Après, si je te plais, tant mieux, tu vois. Mais en vrai, c'était pas le but, tu vois. En vrai, c'est en train de bouger. Mais c'est vrai que déjà, on est moins nombreuses parce que souvent, la période où tu perces, c'est là où tu as commencé à faire des enfants, des trucs comme ça. Oui. Souvent, je sais pas si t'as capté, celles qui percent, celles qui ont fait des enfants après. Foresti, Nawal Madani, on fait ça après. Donc je ferai ça après, parce que j'ai prévu de percer. Tu veux des enfants? Ah ouais, ça me plairait, bien sûr. Ça fait partie des choses qui sont prévues, ouais. Après, il faut trouver la bonne personne. Dernière petite question, c'est quoi les projets là? Juste dans 2 ans, on va dire. Dans 2 ans? Allez, 2 ans. 2 ans, j'espère que le spectacle qui arrive, il va tourner de ouf, qu'il va toucher plein de gens, qu'il y a plein de gens qui vont me rajouter sur Instagram, qui vont faire la com à ma place. Et voilà. Et après, peut-être avoir des dates récurrentes à Paris, venir à la maison jouer ici à Marseille, et puis après, peut-être développer d'autres projets. Moi, 2 ans, ça fait trop court, mais peut-être dans 10 ans, peut-être ouvrir un théâtre et donner la lumière à d'autres gens, ce serait cool. Ça peut être cool. Là, tu donnes des cours de théâtre, là, d'ailleurs. Tu donnes des cours, c'est quoi, des enfants? J'ai 7 classes. J'ai des 7 adultes, classes. j'ai des enfants, j'ai des ados. Waouh. Ouais. Ils ont la chance de t'avoir. Ah, c'est gentil. Je pense que tout le monde peut monter sur scène s'il travaille et s'il comprend que la plus grosse barrière, c'est lui-même. Donc en fait, si tu enlèves cette barrière-là, tu peux être capable de tout. Mais il faut travailler. Eh ben écoute, je crois qu'on a fini. C'est bon? Merci Sandra. Merci à toi, ça fait plaisir. Tu nous régales. Tant mieux, mais que ça dure.